mission Warren était manipulée. Mais ça change rien à l'évidence. Oswald était coupable. Ouais, mais en fait, c'était qu'un pion de l'armée. Et qui c'est ce type? Le petit frère débile d'Oliver Stone? Écoute-moi bien, taré. Il n'y a jamais eu de conspiration. Je vois pas comment une bande de débiles pareils aurait pu organiser une opération de cette envergure sans se faire avoir. Allez, adieu du schnock. Trolli, il y a donc personne avec quelque chose d'intelligent à dire qui nous écoute? Ton pote Rudy est sur la ligne 2. Je crois que la réponse est non. Salut le raté. Comment va la vie de l'autre côté de la galaxie? Je vous ai déjà demandé de ne plus m'appeler comme ça. Oh, monsieur est sensible. T'habites toujours dans la cave de tes parents? Et la dernière fois que t'es sorti, c'est quand tes potes extraterrestres t'ont emmené faire une balade? Laisse-moi vérifier dans le dictionnaire. Ah oui, c'est ça, voilà ta photo. Juste en dessous du mot raté. Bon, j'aimerais bien continuer à papoter, mais j'ai un autre malade sur la ligne 3. Eldon, est-ce la vérité? Tu possèdes réellement la preuve que nous sommes envahis par des extraterrestres? Ce n'est pas parce que vous n'en avez jamais vu que ça veut dire qu'ils n'existent pas. J'en tremble de tout mon corps, mon grand. Je vais vite m'enfuir, mais avant j'aimerais une preuve. Vas-y, dis-moi tout, je suis un grand garçon. Ils vivent dans les êtres humains. Ils possèdent leur corps, bien que presque personne ne le sache. Mais toi, t'es au courant, hein? J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que ces envahisseurs de l'espace ne rendent jamais visite à des présidents d'université ou bien à de grands scientifiques. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent toujours au beau milieu de la campagne devant un paysan un peu simplet qui est amoureux de sa petite sœur? Je t'ai jamais demandé à être possédé par un extraterrestre. Bien sûr que oui. Je parie que t'as arrêté ton traitement, hein? Alors fais-moi plaisir, mets-la en veilleuse et passe-moi E.T. Je vais le raisonner un petit peu. Je peux le sentir sur ma peau. Il essaye de se sentir. Tu veux savoir la vérité, Eldon? Il n'y a pas d'alien. Pas dans notre petit coin d'enfer. Et s'il y en avait, la dernière personne avec qui ils aimeraient causer, c'est toi. Le chaînon manquant que personne n'a envie de retrouver. C'est une situation que je ne supporte plus. Moi non plus! Alors rends-nous service et disparais une fois pour toutes. Tes amis me remercieront. Eh bien, mes chers amis, je dois avouer que nous avons réussi à faire d'une soirée ennuyeuse un sommet de la folie humaine. On se retrouve demain, à moins qu'avec un peu de chance, je me fasse tuer. C'était Stan Harbinger, le chevalier de la vérité. Il faut qu'on parle de la réunion. Laquelle? Celle pour la diffusion nationale. Ah ouais. On a besoin d'une autre station. Tulsa s'est retirée et si on n'a pas au moins 35 Redis. villes de diffusion... T'es la productrice. Produit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, Eldon. Nous vous attendions, Stan. Hé! Hé, pas d'excitation. Ici, vous pouvez voir la lumière, vous pouvez voir la vérité. T'es malade! Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses.
au-delà du réel. Le monde des sceptiques est un monde protégé par un cocon. Il est bâti sur des vérités inébranlables. Mais que se passe-t-il quand ces fondations commencent à s'écrouler? Je vous le répète, ce type m'attendait à la sortie de mon travail et il s'est aspergé d'essence. Il a balbutié quelques trucs qui n'avaient pas le moindre sens Et vous n'avez pas essayé de l'arrêter? pour l'arrêter, il aurait fallu du temps. Et que s'est-il passé? Ensuite, j'ai vraiment eu les chocottes. On nous signale une Ce type a brûlé vif. Fin de l'histoire. Merci infiniment, monsieur Harbinger. On vous tiendra au courant. Merci. Quand je pense à ce qui est arrivé à ce pauvre gars... Ce pauvre gars. Trudy, ce type a voulu me faire brûler vif. Il aurait réussi si... Si quoi? Écoute, parfois il arrive que dans certaines circonstances, certaines personnes puissent imaginer des choses. De quoi est-ce que tu parles exactement? Eh ben... Ce type était un malade de première. Et il a eu ce qu'il méritait. Que ressentez-vous à propos de cet homme qui s'est suicidé à cause de vous? Est-ce que c'est vrai qu'on vous a refusé la couverture nationale de votre émission? Vous avez quelque chose à dire à sa famille? S'il vous plaît. Ils auraient pas plutôt une bonne guerre ou un Ce sont scandale des sexuel charognards. à se mettre sous la dent? Écoute, qu'est-ce qu'on va dire à Phil? Tu sais que ça va barder. T'inquiète pas pour Phil, je m'occupe de lui. Comment ça va, Phil? Messieurs, Stan, j'espère que vous n'avez rien dit à ces sales petites fouines. Pas la moindre information. Je les garde pour l'émission. Oui, eh ben justement, j'aimerais vous en parler. Phil, ne me mettez pas en colère. Mes auditeurs s'attendent évidemment à ce que je parle de cette histoire. Je veux que vous en parliez, mais nous devons nous montrer prudents. Ce type... Eldon de Vries. Oui, eh ben sa femme veut poursuivre tout le monde. Laissez-la. ce n'est pas mérité. Vous croyez vraiment que c'est de ma faute si ce type s'est brûlé les ailes? Au sens littéral? Dans tous les sens. Ce n'est pas le problème. Garamond Broadcasting a dépensé énormément d'argent pour rendre votre émission nationale. Et nous avons déjà perdu une radio à cause de quelques annonceurs plutôt réticents. Celle de Tulsa, peu importe. On a encore 3 nouvelles villes qui sont intéressées. Amarillo, Poughkeepsie et Bâton Rouge. Vous entendez ça? Poughkeepsie. Connaissez-vous une association qui s'appelle les Believers? Et vous avez entendu parler des brosses à cheveux? Oui, c'est l'une de ces associations qui font la chasse aux extraterrestres et qui pensent que le gouvernement est mouillé jusqu'au cou. Ils voient des extraterrestres partout. C'est des dingues. En plus, ils sont bien moins marrants que les fans de Star Trek. Et vous les avez souvent provoqués par le passé. Parce qu'ils vivent dans un monde d'allumés. Vous vous comportez comme si ces personnes étaient censées. Peu importe, Stan. Ils disent que vous n'avez pas été entièrement honnête à propos de ce qui est arrivé à De Vries. Avez-vous été honnête envers nous et envers la police? Non, c'est moi qui ai brûlé ce gars. Comment pouvez-vous prendre ces gens au sérieux? Écoutez-moi, leur association possède beaucoup de membres qui sont prêts à se rallier pour protester dans chaque ville où sera diffusée votre émission. Parfait. Merci pour la publicité. De la mauvaise publicité. Phil, c'est une émission qui suscite la controverse. C'est pour ça qu'il faut absolument continuer, même dans la tourmente. Enfin, Stan, tout ça est bien plus qu'une simple controverse. Un homme est mort tout de même. Et malheureusement, des gens tels que les Believers disent que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Le mot de la fin, c'est que nous voulons des annonceurs qui aiment votre émission et qui soient prêts à dépenser leur argent. Et pour y parvenir, il faut simplement ménager un peu cette bande de tarés et les laisser regagner leur trou. Où est la difficulté? Mais je pourrais quand même les provoquer. Mais absolument, Stan. Mais faites-nous plaisir. Présentez vos excuses à sa famille, pas obligatoirement un mea culpa, mais plutôt des regrets à propos de ce qui est arrivé. Et des regrets présentés sincèrement. Ce que je veux dire, en fait, c'est que tout ça est tragique. La fin d'une vie est toujours un malheur. Et ce type, Eldon, bien qu'il avait apparemment perdu l'esprit, je pense que... Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il soit décédé... me chagrine. Mais c'est pas de ma faute. Cet homme avait des hallucinations. Tout comme ses pseudo-amis qui scrutent l'univers en permanence. Et comme dirait le héros du film, le jour où la Terre s'arrêta, clatou baradanicto, que moi je traduirais par « Allez donc vous faire voir ». Je ne m'excuserai pas auprès de vous.
Même si ça veut dire adieu à mon boulot. Alors tant pis. Je préfère travailler dans un fast-food plutôt que de rester assis ici tous les soirs à parler à mon public de choses auxquelles je n'ai jamais cru. Si vous voulez des mensonges qui vous rassurent, allez donc pleurer dans les jupes de vos mères. Vous voulez la vérité? Alors vous êtes venu au bon endroit. Dites-moi que ce que je fais est juste, parce que je commence à perdre confiance. Marco, dis-moi un peu, est-ce que mon chef d'antenne a raison? Ce n'est qu'un abruti fini. Sheila, t'es d'accord? Vous êtes le chevalier de la vérité, Stan. Il devrait vous présenter ses excuses. Attention, publicité. Et vous croyez que vous allez nous forcer la main, c'est bien ça? Non, je ne crois rien du tout. Mais je sais ce que je sais et ça me suffit. Ouais. Vous devancez mes désirs? C'est de la part de la demoiselle au bar. Vous allez m'obliger à boire tout seul? Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée. Au contraire, immiscez-vous. À votre santé. J'insiste pour que vous vous immisciez dans ma vie privée. Je m'appelle Stan. Je sais qui vous êtes. J'ai écouté votre émission ce soir. Vous n'y avez pas été avec le dos de la cuillère. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on me paye. Je n'ai pas saisi votre prénom. Darcy. Est-ce que je peux m'asseoir? Darcy? Vous êtes une auditrice fidèle? Occasionnelle. Je n'écoute pas souvent la radio à cette heure de la nuit. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Je travaille. Je joue. Je m'occupe. Mais pas ce soir. Non. Ce soir, j'ai eu de la chance. Pour que vous compreniez mieux, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. Vous connaissez cette expression? Ceux qui sont humbles hériteront de la terre. Ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'ils hériteront de la poussière. La vie n'a pas de but. Le paradis est un conte pour enfants. Et l'enfer est ici même, sur cette terre. Ça ne donne pas beaucoup envie de vivre sur cette planète. C'est justement pour ça qu'il faut trouver une raison. À la seconde où je vous ai vu, j'ai su que j'avais une bonne raison. Et quelle est-elle exactement? J'aimerais voir à quoi vous ressemblez avec cette tenue. Pliée sur une chaise. Et c'est supposé être une raison qui me fasse craquer? N'est-ce pas pour ça que vous m'avez offert un verre? Eh bien, en fait, non. Je voulais simplement vous connaître mieux, c'est tout. Vous me connaissez suffisamment. Oui, mais apparemment, vous ne me connaissez pas. Je ne plierai jamais ma robe sur une chaise. Je la mettrai plutôt sur un cintre. En bois de préférence. Je pourrais abattre quelques arbres pour voir ça. Payez donc les verres pendant que je me refais une beauté. Voilà un peu d'eau. Tu veux quelque chose d'un peu plus fort? Oui. Il y a de la vodka dans le frigo. Écoute, je ne suis pas une femme jalouse, mais... Est-ce que ça t'arrive souvent de suivre des femmes bizarres dans la rue? Ouais, c'est une très mauvaise habitude. T'as rien remarqué d'étrange à propos de cette femme?
Tu veux dire à part sa couleur de cheveux, son rouge à lèvres vulgaire et ses affreuses chaussures? Non, rien de spécial. Est-ce que ça va? Mon médecin m'a dit que si je prends trop de comprimés pour les maux de tête, ça va me bousiller l'estomac. Je commence à croire qu'il avait raison. Tu sais ce que c'est? Quand un homme a une indigestion, il croit tout de suite qu'il a un cancer de l'estomac. C'est une conspiration au niveau moléculaire. Oui, t'as tout compris, Darcy. Et c'est insidieux. Et il n'y a rien à faire pour remédier à ça. Alors, cette autre femme, il est évident que je vais devoir faire quelque chose pour te la faire oublier. Quelle autre femme? Je crois que j'ai changé d'avis à propos de cette image que j'avais de toi. Ah oui? Tu es encore plus belle, avec ta robe descendue sur tes pieds. Ta bouche est une arme vraiment irrésistible. Mais c'est pas fini. Alors, tu serais vraiment prêt à démissionner s'il t'obligeait à t'excuser? Pourquoi tu me parles de ça? J'ai une confession à te faire. Je ne suis pas tout à fait une auditrice occasionnelle. Enfin, je vais connaître l'horrible vérité. Tu m'écoutes tous les soirs? Non, 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 non. Pas quand tu prends tes vacances. Je n'aime pas beaucoup les rediffusions. Je préfère vivre les événements en direct. Je m'y attendais. Plus ou moins. Que puis-je dire? Tu m'inspires. J'ai aimé la manière dont tu as répondu à ce gars qui s'est tué. Mon ami Eldon. J'aurais pu appeler pour t'apporter mon soutien. Mais je préfère plutôt agir que de parler. Je croyais que vous vous étiez mis d'accord à propos des excuses. Il ne les présentera pas. Oh, il les présentera à degré ou de force. Votre petit tour d'hier a rendu la situation encore pire. Et nos annonceurs sont au bord de la crise. Ils s'en remettront. Sans parler de l'effet que cela a produit sur la veuve. Vous savez, ce n'était pas une plaisanterie. Si Stan n'est pas prêt à nous aider, il nous faudra réévaluer notre désir de venir en aide à Stan. Comme par exemple en faisant appel à Jules Mason, qui occupe le créneau de l'après-midi. Jules est nul. Et j'ai une idée. Pourquoi ne demanderait-on pas aux Believers ce qu'ils voudraient que Stan dise? Ils pourraient lire leur message en direct. Vous savez, ça me paraît plutôt tentant. Vous laisseriez ces dingues se servir de Stan, n'est-ce pas? Vous voulez bien la fermer un peu? Trudy, tu es brillante. Si c'est une tribune libre qu'il désire, on serait stupide de ne pas leur offrir. J'étais simplement sarcastique. On va leur offrir un mégaphone de 50 000 watts pour qu'ils puissent annoncer au monde qu'on est envahi par les Martiens. Ce sera comme chasser la dinde avec un bazooka. Vous voulez encore pousser un de ces malades au suicide? Pas question. Je retiendrai mes coups. Quel que soit leur porte-parole, je lui offrirai un droit de réponse. Je ne crois pas que tes auditeurs vont beaucoup apprécier Qu'est-ce ça. que vous voulez parier que les Believers vont se rendre ridicules sans même notre intervention? On leur demandera ce qui est arrivé à Eldon. Est-ce qu'ils croient qu'il s'est réellement passé? J'ai hâte d'entendre leur explication. De cette manière, la radio ne sera pas responsable. Les auditeurs rigoleront bien et peut-être qu'enfin, on pourra parler d'autre chose que de ces types. J'espère que tu sais ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus confiance en moi? Ce sont les Believers qui m'inquiètent. Stan, vos invités sont arrivés. Faites-les entrer. Je pensais qu'ils allaient envoyer une seule personne. Eh ben, 2 personnes, 2 fois plus de plaisir. Eh, si j'étais Monsieur Spock, j'aurais les oreilles qui se dresseraient. Monsieur Harbinger, Oui? ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Moïse Saxon. Ah oui, bonjour Moïse. Et je crois que vous connaissez déjà mon associé, Mademoiselle Kipling. Comment ça va, Stan? Stan, explique-moi ce qui se passe. C'est une Believer. Je suis désolée si je t'ai déçu, mais les gens de cette planète n'ont plus beaucoup de temps. Je comprends pourquoi t'es parti avant que je me réveille. Vous avez couché ensemble? Ah, d'accord, je crois qu'on va annuler cet Nous entretien. avions un accord. Il est vital que vos auditeurs nous écoutent. La fin des pubs est dans 30 secondes, il vaut mieux annuler. Vous n'avez tout de même pas peur de nous, Monsieur Harbinger? Ne vous flattez pas trop. À moins bien sûr que vous ne vouliez que vos auditeurs apprennent que vous avez vu un extraterrestre hier soir. Mais de quoi parlez-vous? Plus que 20 secondes. Vous prétendez dire toujours la vérité, et bien que vous la connaissiez, vous refusez de la révéler. Asseyez-vous. Trudy, prépare leur micro. D'accord.
Et ne soyez pas subjectif, c'était notre marché. Salut, ici Stan Harbinger, en direct avec vous. Avant notre coupure, je vous ai dit que nous allions recevoir un invité. Eh bien, j'ai menti. Nous en avons deux. Le premier est Moïse Saxon. Pour tout vous dire, Moïse est un type plutôt effrayant, avec des problèmes de peau. Je ne le connais pas très bien et je n'ai pas envie de le connaître. Son assistante s'appelle Darcy. Darcy, quel est votre nom de famille? Kipling. Kipling? Oh, mais ça change tout. Vous voyez, Darcy et moi sommes de vieux amis. Pour tout vous avouer, on peut dire que nous savons parfaitement à quoi l'autre ressemble, nu comme un verre et bourré. N'est-ce pas, mon cœur? Je vous rappelle que notre accord comprenait le... Permettez. Je t'en prie, Darcy. Dis à mes auditeurs que je suis un bon coup. Tu étais génial. Tu as réussi à illuminer mon visage. Et toi aussi, tu m'as rendu fou de bonheur. Voilà deux personnes comblées. Avant que vous ne dérapiez encore plus sur le sujet, j'aimerais dire que les Believers n'ont aucun compte à régler avec vous. Nous voulons simplement la vérité autant que vous, monsieur Harbinger. Vraiment? Et la vérité, c'est que notre planète est en train d'être colonisée par des êtres venant d'une autre partie de l'univers. Pour l'instant, ils sont trop peu nombreux pour arriver à leur fin. Alors, en attendant que des troupes supplémentaires arrivent, ils vivent cachés à l'intérieur de personnes telles qu'Eldon de Vries. Avez-vous un alien qui vit en vous, Moïse? C'est possible, oui. Et je n'ai aucun moyen de le savoir. La plupart des extraterrestres habitent des personnes parfaitement normales qui vivent leur vie en ignorant que leur corps est possédé. Mais parfois, la force de contrôle des extraterrestres sur les humains faiblit. On ignore pourquoi. C'est ce qui est arrivé à Eldon. Il s'en est aperçu. Et à son tour, il a voulu nous avertir à travers vous. De quel épisode de Star Trek avez-vous volé ce scénario? Vous avez vu Eldon de Vries mourir, monsieur Harbinger, et si un extraterrestre vivait en lui, vous l'avez certainement aperçu sortir de son corps. Pourquoi ne pas nous avouer la vérité? Peut-être parce qu'il n'est rien arrivé. Vous êtes devenu sensible à la fréquence lumineuse dans laquelle les extraterrestres vivent. Et en plus, vous en avez vu un autre depuis la mort de Eldon, n'est-ce pas exact? La nuit dernière, vous avez vous-même dit à mademoiselle Kipling que vous aviez vu des extraterrestres et que vous aviez vu celui sortant du corps d'Eldon. Je crois que vos auditeurs méritent de savoir ce que vous avez dit hier soir. Ils méritent d'apprendre la vérité. L'horrible vérité à propos de Eldon, c'est qu'il avait raison. Enfin, je vais connaître l'horrible vérité. Je crois que je l'ai vu. Il y avait quelque chose en lui. Un extraterrestre? Ouais, c'est insidieux. Et il n'y a rien à faire pour remédier à ça. Il n'y a rien à faire pour remédier à ça. Cette cassette est un montage de mes paroles. Elle est truquée. Vous prétendriez que ce n'est pas votre voix. Dites-nous la vérité. Qu'avez-vous vu au moment de la mort de Eldon? Dites-le nous, monsieur Harbinger. Dites à vos auditeurs ce que vous avez vu. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris, Stan? Bon sang, Phil, ce type m'a piégé. Vous avez attaqué cet homme en direct. Ce n'est pas la peine J'aurais de dû faire tuer une cette crise. petite vermine. Tu veux bien te taire une minute? Vous savez, j'aurais été à sa place. Vous seriez en prison d'accord. à l'heure qu'il est. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas porté plainte. Oui, mais Vous il n'a pas dégonflez porté plainte, pas. alors Décidément, calme. vous ne comprenez rien, n'est-ce pas? Eh bien, cogitez un petit peu là-dessus. C'est terminé. Vous ne faites plus partie de la maison, compris? Quoi? C'est exactement ce qu'ils veulent que vous Très fassiez. bien, très bien. C'est terminé. Ils ont gagné. Phil! Phil, vous ne voulez pas vraiment faire d'accord, ça, ce n'est d'accord, pas... on est viré, parfait. Laisse-moi te dire qu'il y a des milliers de gens qui veulent travailler avec nous. En supposant que tu ne les tues pas avant. Vas-y, champion, je veux bien faire quelques rondes Va avec te toi. faire voir, Jules. T'aimerais bien arriver à la cheville de Stan. Je n'oublierai pas cette phrase quand je ferai son émission à sa place. Je dois avouer, Darcy, que tu es une femme pleine de talent. Je n'étais pas supposée coucher avec toi. Je l'ai fait parce que je le voulais. La vérité, Stan, c'est que je t'apprécie. Ah oui? Eh ben, je t'apprécie aussi. Alors, qu'est-ce que c'était? Un genre de bonus? J'ai rien attrapé venant de toi, hein? Il faut que tu me croies. Te faire virer de l'antenne n'était pas notre but. Tout ce que nous voulions, c'est que tu acceptes de dévoiler la vérité. La vérité? Comme le montage que vous avez fait? Nous sommes en guerre, Stan. La guerre peut tout changer. Et la vérité, c'est que tu as vu des extraterrestres. La femme au bar. Parle-moi d'elle. Qu'est-ce qu'il y avait de si étrange? Alors, je t'en prie, il peut y avoir des milliers d'autres explications. Parle-moi du son que tu as également entendu. La plupart des individus qui ont eu des visions rapportent également avoir entendu leur triple battement de cœur. Écoute, parfois il arrive que dans certaines circonstances... Tu ne peux pas nier que tu as des migraines terribles. Elles te font très mal, n'est-ce pas? Et elles ne partiront pas. C'est la lumière qui te fait ça, Stan. Nos cerveaux humains ne perçoivent pas normalement la fréquence lumineuse dans laquelle les extraterrestres existent. Vous pouvez voir la vérité.
Tu devrais voir toutes les preuves que nous avons accumulées. Stan, laisse-moi te venir en aide avant que ces extraterrestres ne te fassent devenir fou. Ils veulent que tu imagines que tu deviens dingue. Je ne deviens pas dingue! Que ressentez-vous à propos de cet homme qui s'est suicidé à cause de vous? C'est moi, Eldon, c'est moi, Eldon. Nous vous attendions, Stan. Nous vous attendions, Stan. Ils vivent dans les êtres humains. Ils possèdent leur corps. C'est pas ma faute. Dites-nous la vérité, dites-nous la vérité. Vous avez vu un extraterrestre sortant de son corps pas? Vous prétendez que ce n'est pas votre doigt, pas votre doigt? C'est la lumière qui te fait ça, Stan. Si vous pouvez voir la lumière, vous pouvez voir la vérité. Ce sont les Believers qui m'inquiètent le plus. Vous n'avez même pas de mots, monsieur Armitage. Cette cassette est un montage de mes paroles. Ils veulent que tu imagines que tu deviens dingue. Je comprends pas pourquoi je l'avais pas réalisé avant. C'est exactement le même genre de ragot que ces vermines propagent. Regarde ça. Leurs extraterrestres ressemblent pas tout à fait à ça. La peau est pas semblable, mais les yeux... Oh mon Dieu. J'invente rien. Ils veulent me supprimer. Mais souviens-toi de Eldon, est-ce qu'il portait un masque? Tu commences à parler comme eux. Écoute, Stan. J'ai pris des contacts avec des boîtes plus petites. De petites stations qui n'ont absolument rien à perdre. Et ils seraient prêts à prendre le risque de nous engager. Est-ce que ça t'intéresse? Trudy, je crois qu'on tient le bon bout. Je suis heureuse de t'entendre dire ça. Ça va certainement nous prendre un peu de temps, mais si on peut commencer par quelques petites radios, on pourra toujours, au fil du temps, toucher les Eldon grandes était l'un stations. d'entre eux. Il était au courant. Ils m'en ont mis plein la vue exprès et ils ont dû utiliser des effets spéciaux. Tout ça, c'est du cinéma. Tu comprends pas, Trudy? Eldon est en vie. Je parierai ma vie là-dessus. Il est vivant et je peux le prouver. Oui, ce Stan Harbinger est la pire vermine qui puisse exister sur Terre. Peu m'importe qu'il ait perdu son boulot, ça ne me ramènera pas Eldon. Vous ne comprenez pas? Je ne lui attends pas un procès pour moi, mais uniquement pour Eldon. Ma migraine me reprend. Il faut que j'aille m'allonger. Je ne sais pas à quelle distance c'était. Tout ce que je sais, c'est que c'était là. Il m'a semblé que c'était bien réel. C'est plausible. On sait qu'ils utilisent le spectre de la lumière pour se téléporter et communiquer. Ce n'est pas moi qui lui en ai parlé, Moïse. Non, peut-être qu'il l'a appris sur Internet. Moïse, j'ai vu quelque chose, d'accord? Quelque chose que je ne peux pas expliquer et que j'arrive même pas à comprendre. Est-ce que vous croyez vraiment que je vous ai invité à passer me voir parce que j'avais envie qu'on devienne potes? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais. C'est la seule chose qui marche pour calmer mes migraines. Je le crois. Merci. On va surveiller la maison. Surveiller? Le monde doit absolument apprendre ce qui se passe. Pour le moment, je préfère n'en parler à personne. Mais il y a un extraterrestre qui vit dans cette maison et qui passe des coups de fil intergalactiques avec un vaisseau spatial. Vous voulez bien m'écouter un peu? Je dois y aller. Attendez une minute, c'est tout. Écoutez, je vous crois et je veux aider votre mouvement. On préférerait que vous ne le fassiez pas.
Écoute, Stan, quand tu as perdu ton boulot, tu as compromis l'aide que tu pouvais nous apporter. Tu es un paria. Quoi, un paria? Pour l'amour du ciel, fais ce qu'on te demande. Je vous comprends plus. C'est vrai, d'abord, vous voulez que j'annonce au monde qu'on est envahi par les aliens, et la minute suivante, vous me demandez de ne plus en parler. Il y a autre chose que tu dois savoir. Tu cours un terrible danger. Le mieux pour toi est de te montrer discret. Dans le cas contraire, ils viendront te chercher. Tu es une menace. Pas plus que vous ne l'êtes pour eux. On ne peut pas les voir. Et s'ils voulaient se débarrasser de nous, cela prouverait qu'on a raison. Ton seul espoir est de disparaître. Merci d'être venu. J'ai eu une idée. On essaie de trouver autant de stations de radio qu'on peut. Peu importe qu'il n'ait que 10 auditeurs. Ça en fera 10 de plus qui entendront la vérité. Depuis ces derniers jours, j'ai vu des choses que tu penserais impossibles. Je suis pas certain d'y croire, mais elles sont réelles. Elles existent bel et bien. Et je dois me montrer et en parler au plus grand nombre. Je suis ravie de voir que tu es si passionné, mais le contrat a été annulé. Je leur ai dit qu'ils pouvaient faire une croix dessus. Non, il faut que tu les rappelles. Donne-moi leur numéro. Je vais les rappeler si tu veux. Ce n'est pas ce qu'il te faut en ce moment. Tu as besoin d'un spécialiste. Non, Trudy. Trudy. Je sais que je n'ai pas été moi-même. Oui, écoute, je t'en Stan, prie. il faut que je t'avoue une chose. J'ai été revoir Phil et je l'ai supplié de nous rendre nos boulots. Il a dit oui? J'ai pu récupérer mon job. Je vais produire la nouvelle émission de Jules Mason. Mais tu sais, dès que je verrai que Phil me fait à nouveau confiance, je le travaillerai au corps et il te fera revenir, j'en suis persuadée. Ouais. Stan. Bah, je t'en prie, va-t'en. Alors, je réponds à la fille. Hé, chérie, où est-ce que tu as fait tes implants? Je ne vous raconte pas de bobard, mais elle avait des seins de la taille du déficit budgétaire. Des melons de première. Parlons un peu nichon, les amis. Hé, Trudy, ça te fait quoi de travailler avec une personne saine d'esprit? Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, ma productrice travaillait avec Stan Harbinger. Ouah, 2 semaines privées d'antenne et on se demande déjà dans quel trou miteux il a disparu. Stan va très bien, il devrait revenir bientôt. Mais pas dans cette radio. Eh ben, on dirait que nous avons un premier appel. Joe, tu as une bonne histoire de nichon à nous raconter? Oui, j'ai une histoire pour toi, Jules. C'est pas à propos de ta poitrine, n'est-ce pas, Joe? Ah non. D'ailleurs, c'est à propos de quelque chose de bien plus important que ça. Oh, qu'est-ce qui peut être plus important que des nichons? Eh ben en fait, ça dépend de la place à laquelle tu classerais le destin de notre univers. Merci pour ton appel, Joe. Avant, j'étais cynique. Et puis, j'ai vu quelque chose. À part que quand je l'ai vu... Je n'ai pas voulu accepter que ma vision du monde pouvait être si... fausse. C'est Stan. Ah oui, vraiment. Alors, Joe, qu'as-tu aperçu? J'ai vu la vérité. Les aliens sont réels. Ils sont ici. Ils veulent notre planète et ils vont se l'approprier. Mesdames et messieurs, il semblerait que nous ayons un invité de marque au téléphone. C'est bien toi, Stan, n'est-ce pas? Les Believers avaient raison à propos de Eldon. Quand il est mort, l'extraterrestre qui vivait en lui a essayé de s'échapper. Il est mort de toute façon. J'ai été témoin de la scène. Hé, je veux bien te croire, Stan. Tu es le chevalier de la vérité. Tu n'inventerais pas de telles choses. Écoute-moi, espèce de minable. Je suis pas bon pour l'asile. Ça me rappelle Nixon quand il disait « Je ne suis pas un escroc ». Bien sûr que tu es timbré, Stan. C'est pour ça que tu es dans ton trou et que moi je suis là. Je te préviens, Jules. Jules? Stan, je vais appeler. Ravi de vous revoir, Phil. Dis donc, c'est au moins du 95B. Est-ce que je peux avoir une photo? Stan, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses de ça maintenant? S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi, Stan. L'extraterrestre est mort parce que Eldon l'a tué en l'exposant à la lumière. Nos fréquences lumineuses ont les mêmes effets dévastateurs sur eux que les leurs sur nous. Mais ils peuvent survivre tant qu'ils habitent dans une enveloppe humaine. Ah, regarde toi-même. Écoute, Stan, on essaye tous de comprendre, mais tu dois poser ton arme. Stan, on essaie de vous faire passer à l'antenne, mais vous devez nous accorder un peu de temps.
Ça suffit comme ça. Communiquez avec l'ordinateur. Tu ne crois pas que c'est l'alcool qui te fait voir des extraterrestres? Je les vois à cause d'Eldon. Il m'a montré la lumière. Et si vous pouviez la voir aussi? Ils disent que si tu relâches l'un d'entre nous, ils te permettront d'émettre. Je veux que ce micro fonctionne tout de suite, ou je peux vous jurer que je lui vidé mon chargeur dans le buffet. Ils disent qu'ils aimeraient te parler personnellement. Vous voulez que ces personnes meurent? Est-ce que c'est ça? Ah, ma tête. Les aliens pensent que ça va m'arrêter, mais ils se trompent. Vous voyez le problème? C'est que Eldon ignorait qu'un extraterrestre le possédait. Il ne l'a su qu'à la fin. Je parie que si j'allais trouver sa femme tout de suite et que je lui révélais qu'il y a un extraterrestre en elle, elle croirait que je suis dingue. Mais tu es dingue. Ça va mal finir, Jules. Mettez-moi à l'antenne ou je vous garantis que ça va se terminer en carnage. Calmez-vous, Stan. Vous avez gagné. On va vous laisser parler en direct. Bien, faites-le. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, et ce n'est pas négociable. Je ne veux pas vous faire de mal, alors je vais d'abord faire évacuer cet immeuble. Et ensuite, vous libérerez la fille. Dès qu'elle sera dehors, on vous laissera prendre l'antenne. Je vous accorderai 5 minutes pour vous exprimer, et ensuite vous déposerez votre arme. Et vous sortirez d'ici. Vous êtes un homme de parole. N'ai-je pas raison? Voilà les événements tels qu'ils vont exactement se passer. Au plus tard. Mets la puissance au maximum, s'il te plaît. Oui. Alors, Tony, est-ce que je suis à l'antenne? Oui, tu y es, Stan. Ta voix passe très bien, on t'entend partout. Bien. Maintenant, je vais pouvoir vous révéler la vérité. Vous connaissez ce vieux dicton? Si vous parlez à Dieu, ça s'appelle une prière. Mais si Dieu vous parle, ça s'appelle être un paranoïaque schizophrène. Eh bien, quand vous pensez un peu à ce que les aliens veulent faire, je leur tire mon chapeau. Leur stratégie est brillante. Diviser pour conquérir. Faire croire à la moitié de la planète que les extraterrestres existent. Et faire croire à l'autre moitié que les autres sont dingues. Ils nous poussent à la confusion la plus totale. Pendant qu'ils envahissent notre planète discrètement. Jusqu'à ce que plus personne ne sache qui est qui exactement. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils parviennent à pousser des gens comme moi à répéter à tout le monde qu'il n'existe pas grâce au pouvoir de la radio. Et ben je suis là aujourd'hui pour vous dire que je me suis trompé. Nous sommes envahis. Quelque chose ne va pas avec le signal. On dirait qu'il ne transmet pas à plus de 10 watts. En fait, c'est plutôt 2. C'est ce que la police voulait. Et franchement, ça ne m'a pas fait plaisir de devoir leur céder. Espèce de petite vermine. Sans que vous le sachiez. Dans une personne que vous aimez, sans que vous vous en doutiez. Je vous jure que tout ce que je vous dis est vrai. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Ils sont en moi. Ils sont en moi. Ils sont en moi. Laissez-moi. Je suis l'un d'entre eux. Jules. Attends. Ce sont des extraterrestres. Cours. Ils vont t'avoir, Jules. Enfuis-toi. Oui, nous sommes des extraterrestres comme tout le monde. Ça a dû être un véritable enfer. La bataille qui a fait rage entre vos deux oreilles. Dommage. Vous nous étiez utiles. Ce ne sera pas facile de trouver un autre chevalier de la vérité. Puis-je? Non. Enfuis-toi, Jules. Courez, Jules. Il a tué l'otage avant qu'on puisse l'arrêter. Ensuite, il a braqué son arme vers nous. Vous vouliez la vérité, Stan? Vous l'avez maintenant.
Allez, allez! Ce sont eux. Ce sont eux. Ils ont tué Stan. Sortez-moi cette folle d'ici. Non, écoutez-moi. Ils ne sont pas ce que vous croyez. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi, c'est la vérité. Si nous continuons à nous moquer des choses que nous ne comprenons pas, nous risquons d'apprendre un peu trop tard que la sanction pour une telle arrogance est la destruction totale.